Satan a un plan pour tous ceux qui sont nés. Concernant la sorcellerie familiale, c'est de te transmettre la sorcellerie. Oui, oui. Si Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, moi j'avais déjà décidé que tu sois prophète. De cette même manière, Satan aussi dit, quand toi tu es né, j'ai décidé que tu sois sorcier. Ceux qui sont pratiquants de la sorcellerie inconsciente, leur volonté négative, leur désir négatif s'accomplit facilement. Qu'elles ont de mauvaises pensées sur quelqu'un ou sur elles-mêmes ou sur une situation, ça arrive. Quand c'est positif, ça n'arrive pas. Et généralement, ces personnes vont dire « Waouh, je dois avoir un don. Moi, je sens que je suis prophète. » Tu es un prophète de malheur. Avoir des volontés négatives et voir ces choses se réaliser, mais ce n'est pas bon. Le sorcier inconscient, il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Il participe à des réunions dans le monde des esprits, mais il ne sait pas que c'est ce qu'il est en train de faire. N'oubliez pas que la sorcellerie a pour seul but de plonger l'être humain dans la pire des pauvretés, dans le désespoir. Alors, les caractères de celui qui est pratiquant de la sorcellerie inconsciente. Nous avons tout simplement cela dans le livre de Galates, le chapitre 5, le verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, ce sont les fruits de l'esprit de Dieu. Les fruits de l'esprit du diable, c'est le contraire. Celui qui est pratiquant de la sorcellerie inconsciente ne va pas manifester les fruits de l'esprit, va manifester les fruits des démons du diable. L'amour, le contraire de l'amour, c'est quoi? La haine. La joie, lui, quand il est quelque part, il s'arrange à ce qu'il y ait de l'amertume. La paix, c'est un querelleur, c'est un diviseur. Il passe son temps à diviser les frères, à diviser les familles. Vous pouvez remarquer dans le comportement d'une personne ou bien même de votre enfant. La Bible dit, l'enfant laisse entrevoir par ses actions ce qu'il sera demain. Vous avez certainement rencontré des personnes ou peut-être dans vos familles, des personnes qui sont là. C'est-à-dire qu'on sait consciemment que lui là, il n'aime pas la paix. Il cherche toujours à diviser. Il va créer des mensonges. Il va inventer des choses pour mettre les gens en guerre. La patience, il n'est pas patient du tout. Et son impatience va le pousser à l'aigreur. Son impatience va le pousser à la jalousie. Quand on lui dira non, pour toi arrive, il va dire non. Ce que l'autre a, c'est ce que je veux. On te dit non, pour toi arrive. Il dit non, je veux ça. Au point qu'il va commencer à méditer mauvais. La bonté, il est très mauvais, très méchant. Il y a des personnes qui sont vraiment méchantes au point de ne pas vouloir que quelqu'un réussisse. Des personnes qui, lorsque leur semblable, n'est-ce pas, traverse une situation, elles n'éprouvent aucun sentiment. Il faut compatir. La douceur, il n'est pas doux du tout. La maîtrise de soi, il ne se maîtrise pas. Il se met rapidement en colère. Se mettre en colère n'est pas une chose mauvaise. Mais ce qui est mauvais, c'est lorsqu'on se met en colère qu'on y ajoute les ténèbres. Les personnes qui sont pratiquants de la sorcellerie inconsciente ne tardent pas à maudire. Tu mets au monde un enfant et toi-même tu le détruis par ta parole. Tu construis des choses et toi-même par ta parole, tu fais descendre ta maison. La sorcellerie aveugle ou la sorcellerie innocente. Celui qui est pratiquant de la sorcellerie aveugle, il est le jouet. On va mettre des caméras sur toi. Comme on est loin, le mouchard qu'on va mettre dans ton sang va nous permettre de surveiller notre victime. Ils sont dans le panel de la sorcellerie puisque ils sont au service de la sorcellerie. Ils ne sont pas pratiquants. Ils ne font pas de mal non plus. Mais ce sont les caméras. Quand ils sont avec toi, que tu es en train de parler, par eux, tous les sorciers de ta famille savent tout. Leur présence aussi peut créer la paresse et la mort spirituelle.